problématique fondamentale de nos sociétés est là aujourd'hui. Hein. On le voit bien à tous les étages. Hein. Peut-être qu'il y a un parallèle à faire entre l'image du pylône, l'image de l'immeuble, enfin je sais pas, c'est une réflexion comme ça. Et la deuxième idée qui me passe par la tête, c'est par rapport à celle du monument dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans le fait d'allier le récit et le pylône, c'est que un monument, c'est censé raconter une histoire commune. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monuments qui n'arrivent plus à rassembler les gens autour d'une même histoire. Et donc le fait de se réapproprier un monument visuel et d'y mettre une histoire ou des histoires communes, c'est comme inventer un monument moderne. Et je trouve ça super intéressant et ça peut faire des passerelles avec le lexique, avec les définitions. Pylône, est-ce que vous avez pensé à ça, à interroger la forme du pylône architectural avec les jeunes qui sont tissés là aussi, qui bossent sur de l'architectural et machin Je sais pas, je sais que c'est un truc, une réflexion comme vous avez parlé de pylône qui m'avait traversé l'esprit tout de suite, de me dire ah le pylône c'est tellement phallique comme image et comment on pourrait pas réfléchir aussi à cette forme dans l'espace public qui est tellement présente. Cette boîte-là. Notre dossier. Alors on a dit 1951, 1946, 48, 50 et 51. Voilà. Réalisation d'une ligne électrique à 90 000 volts entre le poste de Dunkerque et l'usine des Dunes. Et là, on a surtout le plan, l'implantation de la ligne. Voilà, qui va bien de l'usine des Dunes au poste électrique qui est pas très loin de... C'est ça ici. C'est au niveau des 4 écluses. Les 4 écluses. Ouais, c'est encore actuellement, c'est là qu'il est. Donc ça veut dire que celui-ci semblait existant déjà. Donc ici, là, qui traverse le quartier du Petit Stendham, qui ressort, qui doit traverser ce qui est deux grottes aujourd'hui, j'imagine. C'est ça. Ça doit être ça, hein. Ouais, c'est ça. Et qui part en ligne droite jusque le Frein Cook. Et qui rejoint... avant de l'usine bifurquer vers l'usine. Je pense pas que le quartier du Petit Stendham il soit déjà construit à cette époque-là. A priori, non. A priori, c'est 50-60. Plutôt les années 60. Ouais. Voilà, 24-38. Ça. Ouais. Et la ligne, à mon avis, débouche ici. Là, ici, on a le canal de Furnes. Un pylône qui est ici. Et alors, je crois, mais à force, je sais plus si je les fantasme ou pas, les pylônes. Mais je crois qu'il y en a un qui est ici, là, qui doit être l'arrivée. 59 là, ça doit, 59, oui, donc, ça doit être cela. Hein. Et puis il y a beaucoup de cheminées là, hein. Rien à voir avec maintenant. Ouais, il y en avait plus. C'est clair qu'à côté, il n'y a plus grand chose aujourd'hui. Hein. Je m'appelle Dero Patrick, j'ai 68 ans. J'ai travaillé plus de 20 ans à l'usine des Dunes, pour Cascométal. Et après, plus de 20 ans aussi à Eurotunnel. Donc je suis un retraité d'Eurotunnel. J'étais technicien de maintenance et spécialité tourneur-fraiseur. Et c'était une grosse usine parce que nous on est allé, le site semble énorme. Là il est en cours de démantèlement mais... Bah écoutez, moi je suis entré en 72 précisément et je crois qu'on était plus de 3000, 3600. Et après avec les différents plans sociaux, puis ça s'est amélioré, je veux dire, ça s'est robotisé beaucoup dans les années 80.
Donc bien sûr, de 3600, des sols 3000, 2000, là il reste peut-être, je ne sais pas, 200, 300 personnes. Et après, il y a eu deux entités, il y a eu Ascométal et Valdune. Donc Ascométal, c'était plus Assyrie, que je me souvienne, Assyrie, la minoire, et Valdune, seulement l'entité pour faire les roues, les essieux. Ok, d'accord. Fabrication, enfin usinage. On dit que ça va fermer, il y aura peut-être un truc touristique, je sais pas. C'est malheureux, quoi, c'est du gâchis. Bah ouais. Il y a un petit faute. On avait des gros contrats dans les années 70-80 avec les Américains. Et après, bon, on a perdu des contrats. Ça serait trop long à expliquer. L'usine des Dunes avait une nouvelle machine dans les années 50-60, là. Enfin, entre les années 50 et le début 60. Oui. Et c'est ça qui avait justifié l'installation d'une ligne électrique. Mais alors, on n'a pas su, parce que nous, on n'y connaît pas grand-chose, on n'a pas su savoir c'était quoi cette machine-là. Ça devait être la série, je pense, des nouveaux fours. Et alors, nous, pour ce qui nous intéresse, la question des pylônes, comme je disais tout à l'heure, beaucoup nous ont dit, mais vous savez, nous, les pylônes, on les voit plus. Pour un industriel comme vous, normalement, vous y êtes sensible, non? Parce que moi, je trouve vraiment qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, bien sûr, oui. Donc vous les voyez, quoi. Mais bah oui, on les voit, mais on les voit plus, on est habitué. Ma belle-mère, elle restait rue d'Auvergne. Il y avait un pylône près de sa maison. Puis effectivement, quand il pleut, ça grésille, quoi. Ils en ont enlevé quelques-uns. Il y en a encore beaucoup d'autres ici. On avait joué avec les copains et les copines là-dedans. Et quand vous êtes arrivé, C'est il y avait, c'est ça, qu'est-ce qu'il y avait? il y avait rien. Ah, il y avait... Il y avait un champ, il y avait la voie ferrée, le train est passé. C'est pas un train voyageur, c'était un train de marchandises. Donc le train est passé. Il transportait quoi du coup ce train-là? Ça venait soit de l'Ascométal ou alors de l'usine des Dunes. Tout ce qui était des gros rouleaux en fer. D'accord. Même le quartier là-bas au bout, il n'existait pas. Il y avait le lycée Fernand Léger, je pense qu'il devait exister. Mais aux alentours, il n'y avait rien, quoi. Et c'était l'étendue, à perte de vue, quoi. Donc c'était la campagne? Ah bah oui, c'était la campagne. Les premières maisons du quartier doivent dater des années 50, 53, 54 par là. Et donc ça, il y a eu des premiers lotissements. Les briques ne sont pas tout à fait les mêmes. La brique est plus ordinaire, je dirais. Ah, d'accord. Et après, vous avez eu des maisons qui se sont construites, qui ont dû être habitées en 63. Quand les champs, on allait jouer à cache-cache dans les champs, quand il y avait les blés. On a joué à cache-cache, on se faisait courser par le fermier. Après, quand le fermier passait son champ, qu'il labourait, et ben nous, on prenait les épis, les bouts des épis, et on faisait des bombardes avec. J'avais une usine de petits pois, je me rappelle. Ah oui, l'usine des petits pois. J'avais 5-6 ans. Ouais. Il y avait des calèches avec des chevaux, hein, puis j'ai gardé en moi l'odeur des petits pois. Et quand vous étiez petit, les pylônes, ils étaient là et vous faisiez pas attention ou ah non, vous alliez on s'en foutait. Ou... On s'en foutait. Ouais, juste à la limite, si on faisait des cabanes. Alors, on se mettait en dessous, ouais. on prenait un drap, hein, et c'était un peu notre maison, puis on se sentait protégé. Regardez où on habite, nous on les voit pas les pylônes. C'est que depuis qu'on vous connaît qu'on regarde les pylônes. Oui, ben moi j'ai des câbles qui passent au milieu au bout du jardin, parce que c'est la ligne RTE qui doit alimenter les fours de l'usine des Dunes, apparemment. Donc, mais bon, après,
on ne prête plus attention à ça. On jouait au jardin, bon. Oui, il y avait déjà cette ligne. Parce que ma soeur, elle habite au bout de la rue des Capucines, et chez elle, elle a un pied de pylône. Non, derrière, juste derrière son garage, elle a un pylône qui est justement en face, près des maisons, quoi. D'accord, et c'est chez elle? Juste derrière son garage. D'accord. Elle a le pylône. Et elle s'en sert? Elle met des trucs dessus? Oh non, non, c'est... Elle s'occupe pas de ça. Et justement, nous, les pylônes, ils sont propres. Voilà, c'est bien au carré, tout est bien fait. En haut, les fils ils sont bien tirés, donc c'est... Ceci dit, je suis pour qu'il n'y en ait plus à des pylônes. Hein. Ça serait magnifique si on les enterrait, mais c'est pas possible. C'est pas tellement beau un pylône. Il faudrait l'habiller comme un sapin ou un arbre. Que ça soit, bon, un pylône, ça fait un squelette, quoi, en gros. Hein. Si on veut le faire au niveau artistique, il faut peut-être l'habiller ou le faire beaucoup plus gai, plus... Parce que nous, on vit avec les pylônes, on ne les voit pas, et vous, vous en faites des œuvres d'art. Et il est là, toujours là. Il n'y a pas de maison autour, il y a des garages. Et il y a le pylône. Nous, on l'entendait quand il pleuvait, que ça grésillait. Et il y avait aussi une personne qui avait un arbre immense. Ils ont dû le couper, parce que justement, s'il tombait sur le pylône, le quartier n'a plus d'électricité. On a appris que les pylônes étaient là en grande partie avant le développement du quartier. Et donc du coup, ça a justifié le fait que parfois l'urbanisation s'est faite autour des pylônes. Ce qui fait qu'on en trouve parfois à la place d'une maison. Parfois, 2 branches d'un pylône sont dans le jardin de Monsieur X. Ça passe au-dessus de la clôture, ça retombe dans le jardin de Madame Y. Donc voilà, il y avait des choses comme ça qui nous amusaient. Et puis tout à l'heure, vous nous disiez que quand bien même c'était des champs, il n'y avait pas non plus que des champs. Visuellement, on dirait la Tour Eiffel. Ça me fait penser à la Tour Eiffel. Donc Tour Eiffel, Paris, l'évasion, pouf, allez, il est parti. Ça me fait penser à ça, la Tour Eiffel. Et aussi vers la montée, une montée, une ascension, voilà. Une ascension vers l'au-delà, on va dire. Voilà. En fait, mon père a commencé une entreprise dans la télé. Il y a en quelle année, je sais plus, c'est vieux. Et après, bon, on s'est lancé dans les pylônes. Donc moi, ça fait depuis l'âge de 17 ans que je travaille dedans. Donc on est 58, donc ça fait 42 ans bientôt que je monte du pylône. Que ce soit du pylône aubané ou d'autoportant. Donc l'aubané, c'est tout ce qui est sur toiture ou au sol qui tient avec des haubans et des poids d'ancrage. Après l'autoportant qui est fixé sur un socle en béton, style comme une tour Eiffel, il n'y a pas de banc. Okay. Donc entre la commande et l'installation, si on pose un pylône autoportant, au départ il y a l'étude de sol qui doit être faite pour la stabilité du massif béton et du pylône. Donc à partir de là, on a l'étude de sol, on fait l'étude du massif et l'étude du pylône. Massif, c'est quoi? Le massif béton qui va tenir le pylône. Là, avec ça, on détermine ce qu'il faut comme masse de béton par rapport au pylône, suivant les efforts tranchants et renversements du pylône. Après, donc, on coule le massif, nous, on vient installer le pylône dessus. C'est vrai que nous, quand on est arrivé, quand on a vu tous les pylônes, on s'est dit on va bosser sur les pylônes parce que esthétiquement il y a quelque chose pour nous, ça nous intéresse. Puis après, quand on a vu qu'il y avait une boîte qui s'appelait Pylône du Littoral, on s'est dit c'est quand même fort ça. Un quartier où il y a plein de pylônes, il y a une boîte qui fait les pylônes. On s'est dit c'était un peu le rêve. Mais si, là, on va travailler demain pour Atmo, qui mesure les mesures pollution et tout. Ils ont un petit pylône sur le port, demain on va le démonter. Ils doivent changer leur guérite et on va le remonter lundi. C'est un petit pylône de 6 mètres, c'est des bricoles. La dimension en hauteur, c'est nous qui la déterminons au départ. Selon il veut un pylône de 50 mètres, il aura un pylône de 50 mètres. Depuis l'âge de 16 ans, je commençais déjà. Le premier pylône où je suis monté, il faisait 42 mètres. J'ai pas eu peur, donc je me dis c'est bon. Puis à l'époque, on avait qu'une ceinture là, avec un mousqueton, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les harnais, il n'y avait pas les doubles manucroches. On montait comme des singes. Alors, et c'était quand du coup ça? Je dois voir la date sur les photos. Parce que l'autre fois j'ai pas demandé.
Le 12-9-2007. À 9h03 du matin. 9h23. Ils ont dû halluciner les badauds. Ah ouais, un petit peu, ouais. C'est un sacré hélico quand même. Oh, c'était un gros, ouais. Et c'est fréquent qu'ils démontent les pylônes à l'hélico comme ça? Bah là, à mon avis, c'était pour aller vite. Et comme c'était en pleine ville, ouais. Il fallait... Là, on voit la base. C'est le dernier élément, ça. Donc il était dans les jardins juste là, devant, là. Ceux-là. De l'autre côté du canal. Voilà, ouais. Là, on va aller voir où c'était installé. Ça, c'est le haut. Ça a commencé par le haut, après le bas. Parce que le haut, c'est presque un pylône en soi, quoi. Ouais. Il faisait combien, celui-là? Oh, je sais plus. Là, vous voyez, il longe tout le canal. Voilà. C'est beau. Ouais, ça va être... Vous pensez que, oui, tiens, techniquement, si on avait voulu redresser un truc de 11 mètres, il faut forcément une grue. On peut pas le hisser, même en utilisant la butte comme un contrepoids. Non. Non, s'il arrive quelque chose, qu'il y en a un qui glisse ou n'importe quoi, voilà. C'est un coup à avoir des accidents. Oui, en termes de sécurité, mais en termes de faisabilité. Bah, les pharaons, ils y arrivaient bien. Donc, après, il faut avoir la technique des pharaons, mais je l'ai pas. Non plus. Un pylône, ce qu'on a l'habitude de voir, en fait on le voit sans avoir l'habitude de le voir. Mais un pylône en bois, j'en ai jamais vu. Et alors pourtant des pylônes en fer, j'en fais même pas attention tellement j'en ai vu. En fait, pour moi, porter un pylône, c'est comme si on faisait, c'est comme si on transportait une œuvre en fait. Ouais. C'est une œuvre en fait. Mais ça fait bizarre de pouvoir porter une œuvre. C'est pas comme dans les musées. Dans les musées, on peut pas les toucher. Tout à fait. Là, on pourrait même la porter. Donc en fait, ce serait, voilà, on montrait une œuvre à des gens, et en plus, on pourrait porter une œuvre. C'est ça qui.
Voilà, on peut faire un gros Saint-Jean là. On peut prendre tous les gros là. Ça y est, on peut prendre les grands là. Peut-être pas trop grand. Ouais, faut mettre le... Ça passe sur le rail. Ok, il y a une vraie coupe technique. Il y en avait 4. Ok.
Ici, Johnny, Monsieur le maire, Monsieur Franck, Dersin fait du bon boulot sur la ville de Tétéghem, à la ville de Grotte. Je vous remercie pour le pylône que vous mettez.